On raconte qu'elles étaient 3 filles d'un même père. La plus jeune était douce et gentille. Les 2 aînées la jalousaient et lui voulaient du mal. Un jour qu'elles cueillaient des morels dans les bois, les 2 méchantes filles s'enfuirent en abandonnant leur petite sœur. Bientôt, la nuit descendit sur la forêt. Les forêts s'emplirent de bruits étranges. Tout devint obscur. La fillette tremblait de peur. Elle finit pourtant par s'endormir. Mais le monstre Trimope surgit à la première lueur de l'aube. Il s'empara de la malheureuse enfant et l'emporta à travers bois. Tu seras ma fille, Rafara, dit-il. Je serai Rafara ta fille, puisque le sort en a décidé ainsi. Mais Trimope n'avait nullement l'intention de traiter Rafara comme sa fille chérie. Il l'enferma dans son antre et la gava de nourritures les plus appétissantes. Son projet était de la déguster lorsqu'elle serait bien grasse et bien donnée. Chaque soir, sous prétexte de l'embrasser comme le ferait un bon père, il lui sentait les côtes pour savoir si elle serait bientôt à point. Et chaque soir, Rafara le suppliait. « Mon beau Trimope, laisse-moi rentrer au village pour rassurer ma famille. » « Patience, chère petite, je t'y conduirai bientôt. » Une nuit tandis que le monstre ronflait comme 10 soufflets de forgeron, une petite souris se glissa sous l'oreiller de Rafara. Rafara, petite mère, j'ai faim, donne-moi un peu de riz. Tiens, petite souris, voici le reste de mon riz. Merci. Puisque tu as un bon cœur, je vais t'aider. Si Trimope te voit ici demain, il te mangera. Lève-toi et fuis vite, immédiatement. Mais si je fuis, il me rattrapera. Emporte ce bâton, cette pierre et cet œuf. Et en chaque occasion, écoute ton intuition. Rafara ouvrit doucement la porte et gagna la forêt, tenant contre son cœur les 3 cadeaux de la souris. Lorsque Trimope se réveilla et se dirigea vers le petit lit de bambou où dormait habituellement Rafara, il le trouva vide. Il piqua une colère terrible.
Il eut vite fait de retrouver la trace de la fillette et de la rejoindre, car il courait 10 fois plus vite qu'elle. « Je te tiens !» grogna-t-il en levant les bras pour la saisir. Rafara jeta alors le bâton derrière elle en disant « Cher bâton, cadeau de la souris, transforme-toi en lac !» On raconte qu'aussitôt, le bâton se transforma en un lac vaste et profond qui mit la fillette à l'abri du monstre. Mais pas pour longtemps, car Trimob avait une bouche énorme. À chaque gorgée, il avalait le contenu de 1000 jarres. Et quand il fut de nouveau tout près d'elle, la fillette se souvint de la pierre et la jeta en disant « Chère pierre, cadeau de la souris, transforme-toi en forêt !» On raconte qu'aussitôt une immense forêt se dressa entre Rafara et le monstre. Mais Trimob avait une queue puissante et tranchante comme une hache. Il eut vite fait d'abattre tous les arbres de la forêt et de rattraper la fillette. Rafara jeta alors l'œuf en disant « Cher œuf, cadeau de la souris, transforme-toi en montagne !» On raconte que la fillette se retrouva aussitôt au sommet d'une haute montagne. On raconte aussi que Vovandréo, grand oiseau aux ailes puissantes, passait par là et que Rafara l'appela « Vovandréo, gentil oiseau, prends-moi sur ton dos et ramène-moi dans mon village. Je te promets en récompense des pierres de toutes les couleurs qui feront scintiller ton plumage. » Vovandréo, qui avait un plumage plutôt terne, accepta avec joie. Il emporta Rafara sur son dos et la déposa devant la case de ses parents.